Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 26 août 2022 et comme chaque semaine, on va faire le point ensemble sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre. Avant de commencer, vous le savez, hein, vous avez un compte Twitter et un site internet qui est rattaché à cette chaîne YouTube. Le compte Twitter, c'est mon compte personnel, hein, Ben de Lyon, où je publie régulièrement des graphes. Et puis mon site internet, c'est vraiment un site qui vous permettra de découvrir et d'exploiter l'analyse graphique en long, en large et en travers. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. D'ailleurs, tous les liens sont dans la description de la vidéo de toute façon. Donc, notre liste, ici, nous avons de la biotech, de la small caps et de la large cap, on va dire, entre guillemets. Alors, on a pas mal de nouvelles petites valeurs, hein, comme Genoway, Advicen, Abionics, et puis on a aussi Cogra, XFab, voilà, et puis aussi Prosus, BIC et ESSO, voilà, entre autres. Donc, du coup, on va prendre le temps de les regarder ensemble. Et avant de commencer, on va tout de suite se basculer sur le graphe du CAC 40, donc qui est ici. Donc vous le savez, hein, toutes ces vidéos, avant de commencer, je le dis chaque semaine, mais je le redis quand même, toutes ces vidéos, hein, c'est que du contenu pédagogique. Hein. C'est en aucun cas des conseils. Hein. Donc ces avis n'engagent que moi. Hein. C'est uniquement pédagogique tout ça. Donc ici, nous sommes sur la plateforme TradingView, je ne l'ai pas encore dit, donc c'est la plateforme que vous voyez un peu partout sur mon site et sur mon Twitter en fait, hein, parce que c'est vraiment lequel que j'utilise au quotidien et que je fais tous mes graphes, toutes mes captures d'écran que je poste. Donc ici, le CAC 40, que nous fait-il aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, du coup, il nous prend quand même quasiment moins 1,70. Il faut dire que les tensions sur le marché électrique, là, le marché d'électricité est complètement fou. Franchement, ça fait même limite peur quand même pour l'hiver prochain. Donc bon, évidemment, le CAC dérouille un petit peu. Alors on était en consolidation la semaine dernière, hein, en consolidation, mais voilà, on commençait on était sorti de ce canal haussier, on avait fait notre échec sous la M200 et on avait les 6400 points dans le viseur. Bon, les 6400 points ont été raillés rapidement. On a eu un petit peu, voilà, 2 jours de répit, hein, parce qu'en plus on avait la bande de Bollinger inférieure. Donc vous le savez, hein, le prix reste à 95% dans les bandes de Bollinger, donc elles ont joué leur rôle de support, hein, la bande inférieure notamment. Mais voilà, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les bandes divergent, donc du coup, on retourne voir les 6200 points et surtout le gros niveau des 6000 points, hein. Ce gros niveau là, qui est quand même un niveau moyen terme. Donc si on se met en hebdomadaire, voilà, on prend un peu plus de hauteur et c'est vraiment le niveau d'ailleurs d'avant Covid et le niveau où la M200 va finir par arriver également. Donc les 6000 points, alors 6000 points, c'est une zone assez large, hein. On voit, on est entre les 6108 et 5000, 5900, 5800 points quand même. Donc c'est assez large, hein. On va dire que c'est une zone moyen terme, donc c'est pas des niveaux précis. Néanmoins, voilà, si on venait à casser ces 6000 points, bon, ce qui n'est pas encore fait, là, après, ouais, il y a encore, après, on descend tout de suite sur les 5000, voire les 4600 points, mais vraiment, là, je pense que ce serait limite la fin du monde, quoi. Donc, on va se contenter pour l'instant des 6000 points. Donc, on voit hein, les bandes de Bollinger d'ailleurs, pareil, encore une fois, en cadre. Alors là, elles sont larges, hein, parce qu'évidemment, la volatilité normale en hebdomadaire, c'est ce range hein, entre notre zone moyen terme des 5800 points, hein, 5900 points, et cette zone-là des 6800 points. Donc, à moyen terme, on a un range assez large. À plus court terme, on avait ce range là des 6400 à 6600 points, mais qu'on a cassé aujourd'hui. Donc, du coup, maintenant, on retourne sur un range plus moyen terme, une borne basse, donc les 6000 points. Allez, voilà pour le CAC 40. On se reverra du coup la semaine prochaine, hein, si vraiment on arrivera sur les 6200 points et surtout, pour moi, les 6000 points, tout court. On continue. Allez, nos biotech. Median Technology. Bon, elle, pas grand-chose. C'est une valeur. Je pense que c'est quasiment la seule qu'on parle régulièrement depuis 6 mois dans cette émission. Bon, là, voilà, on avait eu un signal haussier qui n'a pas tenu, malheureusement. On était quand même sous la M200, donc il fallait pas s'enflammer. On se disait bien que voilà, la M200 aurait été testée. On voit bien, elle avait déjà été testée ici. Et bon, bref, ça n'est pas arrivé. Donc, notre niveau des 10,50 est de nouveau dans le viseur également. Farming Group. Alors, Farming Group, tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc,
magnifique hausse, hein. D'ailleurs, là, franchement, j'en ai pas profité, vous le savez, parce que j'ai pas mis mon ordre à seuil de déclenchement. Donc, du coup, on a fait une très belle hausse, une très belle congestion. On est parti. Donc, si on se remet en hebdomadaire pour prendre un peu de recul, eh ben, on voit que du coup, on s'est quasiment approché des 1,30, hein, cette zone-là qui était quand même un petit peu dans le viseur. Donc, moi, elle était positionnée sur les 1,32, mais voilà, clairement, c'est pareil, c'est une zone moyen terme. Donc, on savait que sur les 1,30, quand même, ça allait commencer un petit peu à dégager. Pourquoi? Parce que c'est un objectif qui est vu par tout le monde. Et malheureusement, ça s'est vérifié. Donc maintenant, grosse zone de support reste les 1 euro. Alors là, on est en hebdomadaire, hein. Donc du coup, si on se remet en journalier, donc d'ailleurs, j'ai remontré mon RSI au passage. Bon, vous voyez, hein, on a une belle hausse des volumes. Et là, c'est pareil, hein, on a une hausse des volumes vraiment monstrueuse dans la baisse. Donc attention, c'est vraiment un signal à prendre pas prendre à la légère. Donc, si on trace notre tracement de Fibonacci, on voit que bon, déjà les 23,6 sont enfoncés tout de suite. Par contre, les 50% correspondent bien à nos 1 euro qu'on a vu précédemment dans le graphe hebdo. Donc voilà, clairement, c'est ce niveau-là des 1 euro qui sera à privilégier pour moi. Et puis on voit, hein, à plus court terme, on aura les 1,08, mais c'est pareil, ça reste un niveau pour moi temporaire. Voilà, belle hausse qui se termine un petit peu, en tout cas, ça met fin à cette dynamique, hein. Et puis on voit, hein, le RSI a cassé les 70, hein. Donc du coup, quand je vous dis que c'est vraiment la cassure des 70 qui donne le signal sur le RSI et pas la zone de surachat, bon, l'entrée de la zone de surachat, on est rentré vraiment au début de la hausse, hein, et on a fait toute notre hausse quand même, et ben avec un RSI en surachat. Donc du coup, c'est vraiment la cassure et en plus la cassure du signal, de sa ligne de signal, qui fait vraiment que là, voilà, c'est un signal qu'il faut pas négliger. Allez, on continue. Terra Nexus. Alors, Terra Nexus, c'est pareil, moins 8%, 1,90 €. Alors là, c'est pareil, hein, ça a dégagé, je pense, en toute fin de séance. D'ailleurs, voilà, ouais, la dernière heure, hein. Donc, c'est pareil. Ici, un niveau qu'on avait, qu'on surveillait, en tout cas, c'était l'1,90 €, 2 euros, qui correspondait quand même à cette oblique haussière et à ce niveau-là. Donc moi, j'avais pris une position, mais du coup, mon stop avait été tapé à 2,15. Donc je suis sorti, je crois, en début de semaine, de mémoire. Je suis sorti par là, ouais. Donc, bon, ben voilà, hein, en tout cas, le niveau, toujours, hein, ce niveau des 2,50 là, alors 2,45, 2,50 reste toujours intéressant, hein, et il ne faut pas l'oublier. Donc vous pouvez quand même conserver cette valeur dans votre watchlist. Alors si j'arrive, je vous la trace une petite oblique. Alors on va la faire passer par les extrêmes. Évidemment, vous pouvez faire la même, alors, avec les corps. Si non, il veut pas me la cloner, il veut pas me la cloner. Bon, bref, on va la faire manuellement. Et voilà. Et en gros, ça vous donne une zone oblique. Donc, de toute façon, tant qu'on ne reviendra pas à minima, hein, sur les 2,40, là maintenant, même si on marque ce support et on rebondit lundi dessus, voilà, clairement, on est dans un range, hein. Le canal haussier d'ailleurs, il peut dégager. Et on voit qu'on est dans un range entre les 2,50, 2,40 là et les 1,90 €. Donc maintenant, on attend, tout simplement. On attend que le prix se stabilise, sachant que voilà, le RSI n'est pas dans sa grande forme. Donc s'il n'est pas exclu qu'on aille revoir les 1,65 €, voire les 1,50 € quand même, hein. Donc méfiance, méfiance. Surtout que le contexte ne s'y prête pas vraiment, hein, comme on vient de le dire, sur le CAC 40. Albionix Pharma, donc c'est une valeur que pareil que je surveille. Alors ici, hein, clairement, voilà, on voit qu'on est au niveau de la M200, les 2,12, 2,15, bande de Bollinger qui encadre ce range, hein, donc le range des 1,70, 2,15. C'est un niveau qui est, voilà, c'est un niveau qui est intéressant, donc un niveau à surveiller. Et du coup, si je mets mon GMMA que j'ai pas mis encore, on voit que voilà, les faisceaux se sont retournés, se sont contractés. Donc là, on a un premier niveau sur la 1,90. Voilà, donc niveau à surveiller. Attention, par contre, il n'y a pas du tout de volume actuellement. Donc ça, attention également. Advicen, pareil, il n'y a pas beaucoup de volume, mais c'est une valeur que je suis de près. Pourquoi? Parce qu'on a une belle résistance oblique. On a un range, hein, donc on avait un range entre les 6 euros et les 5 euros à peu près, hein, cette zone-là. Et puis voilà, ça se resserre. Donc on a un premier niveau de support sur les 5,46, 5,45, et un premier niveau
le premier niveau pivot sur les 5,75, 5,80. Et on voit, hein, les bandes de Bollinger se resserrent, la congestion se fait et le RSI est neutre. Alors le bémol quand même, et je l'ai déjà dit sur Twitter, donc c'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter en parallèle, ça vous permet d'avoir des infos en cours de semaine. On a quand même la M200 qui reste baissière et qui arrive. Donc attention. Par contre, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà, c'est ce graphe-là en 4 heures. En 4 heures, on a une M200 actuellement qui est en support, donc qui est bien. Et voilà, ici, on a quasiment eu un nouveau contact, donc on en a eu quand même déjà 4. On voit que la M200 est parfaitement respectée en 4 heures. Donc, comme signal, en tout cas, euh, c'est vraiment la cassure de cette M200 4 heures qui sera un premier signal précurseur, en tout cas pour le journalier, si vraiment on la casse. Parce que pour l'instant, elle est vraiment, c'est vraiment un rock. Donc, faites attention à la M200 4 heures sur Advicen. Ensuite, on a Genoway. Alors, Genoway, s'il veut s'afficher, voilà. Donc, en journalier, toujours. Donc là, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de volume, donc attention, il y a des mèches un peu dans tous les sens. Donc, les mèches, c'est ultra piégeur. Donc, n'hésitez pas à élargir vos stops, hein, parce qu'autrement, vous allez vous faire toucher inutilement. Voilà, donc déjà, zone de résistance ici, et zone de support ici. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup pour le comprendre. Je veux dire, ça se lit sur le graphe. Alors, on va zoomer un petit peu et on va affiner quand même tout ça. Voilà, donc, je mets ça en support, voilà, s'il veut, en zone de support. Donc, potentiellement, on a un niveau ici, hein, les 360 qui a déjà testé au moins 3 fois, voire 4 fois qu'aujourd'hui. On a des moyennes qui sont neutres, parce que voilà, on a une M50 qui est en support, une M20 qui est un peu en résistance. Donc clairement, ça aussi, il n'y a pas de franche direction depuis quasiment un mois. Et on voit le RSI, c'est pas non plus flamboyant, donc on est neutre. Et puis on a cette M200 qui arrive. Donc on a un niveau de bande de Bollinger, on a une M200 qui arrive. Voilà. On a un peu de volume qui arrive aussi également, donc à suivre. Maintenant, encore une fois, c'est le contexte de marché qui fera que ça peut être une bonne opportunité ou pas, ou vraiment un risque. Donc, encore une fois, lundi, ça devrait nous donner un petit peu la tonalité de la semaine. Et puis on voit, hein, en tout cas au niveau hebdomadaire, c'est pareil en fait, hein. La bande de Bollinger arrive quasiment sur zone aussi. Donc, potentiellement, on a un pivot. Si jamais on a un échec, ce qui peut arriver, voilà, le risque, c'est de retourner voir les 3,30, 3,36, voir à moyen terme les 3 euros et surtout retester cette M200 hebdomadaire, tout simplement. Et on continue avec nos small caps, XFAB. Alors c'est pareil, XFAB, on va l'analyser parce que j'ai eu plusieurs demandes pour elle. Donc on va faire un peu de ménage, déjà parce que ça fait un bon moment que je ne l'ai pas analysé. Donc on va se reprendre une vision un petit peu vierge et on va cadrer ensemble. Alors, voilà, du coup, XFAB, ce qu'on voit, c'est que déjà on a un canal baissier, on s'en est extrait, donc super. On est arrivé quasiment au plus haut de 2018, donc cette zone-là. Alors, voilà, cette zone-là, on va la tracer en prenant en compte la mèche qu'on a eue en novembre dernier. Bon, je vais pas mettre les couleurs, autrement ça va me gonfler. Ici, on a une belle zone de support. On voit, hein, pareil, ça se lit sur le graphe, hein. Alors, voilà, on peut l'ajuster un petit peu. On a une bande de Bollinger, une M200 qui est juste en dessous, et puis voilà, le prix a testé plusieurs fois. On a également un niveau de résistance moyen terme, ici, encore une fois. Bande de Bollinger supérieure avec avec la M50 qui arrive. Un RSI qui est neutre. Voilà. Clairement, on ne peut pas dire grand chose de plus. On peut simplement, pourquoi pas, tracer une résistance oblique en plus. Et voilà, vous avez votre cadrage. Tout ça, je l'explique dans mon livre numérique, hein, justement, hein. Ce livre résume quasiment une trentaine de livres que j'ai lus sur l'analyse graphique sur la bourse pour vraiment vous donner un processus clair, efficace et tout de suite compréhensible, quoi. Donc, on passe en journalier. En journalier, notre résistance oblique est là, notre niveau moyen terme des 7,60 est là avec la M200 journalière cette fois-ci, donc intéressant. Et puis, on a un plus petit niveau, un plus court terme ici de résistance
sur les 6,90. Donc, tant que on tient ce niveau des 6 euros, ben voilà, on aura dans le viseur les 6,90 €, sachant que voilà, c'est un premier pivot et notre pivot moyen terme se situera sur les 7,50. On regarde le GMMA et on voit que le GMMA, bah oui, en fait, on est neutre. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range, donc les moyennes, vu que c'est la construction à base de moyenne, le GMMA, d'ailleurs il y a un article hein, là-dessus sur le site, bah du coup, il est complètement inopérant, mais ce qui fait que ça démontre bien la neutralité du prix quand même bah, depuis plusieurs mois, quoi. Donc, XFAB, voilà, vous avez vos niveaux. 6,90, 7,50 à surveiller. Groupe Gorge G. Alors, elle, très bien. Alors aujourd'hui, évidemment, bah, elle nous fait une petite mèche haute, hein, forcément, parce que bon, le CAC nous aide pas, encore une fois. Ici, on va se remettre simplement en mensuel. En mensuel, ce qui est important de noter, c'est quand même cette zone-là, hein, des 20 euros qu'on est en train d'échapper. Donc, le mois n'est pas fini, mais clairement, voilà, il faut vraiment que la semaine prochaine ça tienne et on pourrait avoir un niveau qui est pas mal du tout. Alors attention, les volumes sont quand même pas non plus flamboyants, mais en même temps on est en août, hein, août et juillet, donc bon. Mais voilà, en tout cas, il se passe quelque chose à moyen terme sur Groupe Gorgé, en tout cas pour l'instant, en l'état actuel des choses, toujours, hein. Et puis à moyen terme, en hebdomadaire, voilà, on revient sur les plus hauts. On avait cette résistance oblique baissière court terme qu'on a breaké par le haut, ce qui nous a donné une nouvelle jambe de hausse. Et si on affine encore, on passe en journalier. Et en journalier, on peut s'amuser, pourquoi pas, à tracer un canal haussier. Voilà. Donc on est dans un canal haussier, on arrive sur la borne haute, on peut très bien refluer un petit peu sur les 20 euros pour repartir, tout simplement. Et on voit, on fait vraiment une montée en escalier, hein. Euh, Consolidation, breakout, consolidation, breakout, et là, pareil, ça n'échappe pas. On a breakout, breakout, pas tout à fait, ouais, parce qu'on va dire que on est actuellement en échec sur la résistance, donc on verra la semaine prochaine comment ça va se comporter. En tout cas, voilà, Groupe Gorgé a vraiment une belle config. Moi, j'ai une position hein, pour, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, sur les 18,30 ici. Donc, voilà, à suivre. Guillemot, alors Guillemot, c'est pareil, elle est un petit peu, elle patine un petit peu là, elle patine. Elle revient sur son support des 13, 13,50, 13 euros là. Bon, on a la bande de Bollinger qui commence à se contracter. On peut tracer les retracements de Fibonacci. Et on voit que les 38,2 sont sur les 13 euros. Mais voilà, clairement, vous le savez, hein, c'est plutôt les 50 et les 60 qui fonctionnent. Et là, pour le coup, ça tombe sur les 12,50. Donc, c'est vrai que déjà, moi, j'aimerais que au moins le prix ne tienne ces 13 euros. Parce que déjà, on reste pour l'instant neutre. Et si jamais on venait à casser les 13 euros, on ne serait pas en. Ouais, le prix serait pas dans les meilleures conditions pour rebondir sur ces niveaux de Fibonacci. Et clairement, voilà, on invaliderait un peu les 13 euros et on repartirait sur une séquence un petit peu plus longue baissière. Et pourquoi pas revenir sur les 11 euros. Donc, Guillemot, bon à surveiller, c'est un petit peu en demi-teinte là. Reworld Media, pareil, très belle, très beau, très belle réaction en fait, hein. On avait un support oblique haussier, bien équilibré, le prix a rebondi dessus. Maintenant, pour moi, actuellement, c'est pas non plus dingue ce qui se passe. Donc le GMMA, on voit, on est en plein dedans, en plein faisceau lent. En fait, la cassure des 6,90 a mis un mal quand même, je pense, pour l'instant en tout cas, sur la config. Alors, on reste neutre hein, en fait, hein. On voit hein, entre les 7,15 et les 6,40, à moyen terme, là, depuis le début d'été, on est neutre, hein, en fait, il se fait rien, hein, il se passe rien. Mais à plus court terme, voilà, tant qu'on ne reviendra pas tester les 6,90, et ben du coup, je me méfie. Je me méfie parce qu'un support qu'on casse à la baisse, si on revient à le tester, généralement, ça se transforme en résistance, hein, c'est le principe du changement de polarité. Et surtout qu'on a la M20. Donc, clairement, ici, attention à ne pas se mettre en échec sur les 6,90. Donc, du coup, pour l'instant, on a un rebond. Il est joli. C'est un rebond technique pour moi, pour l'instant. Allez, Cogra. Alors, Cogra, belle valeur. Donc, on l'avait analysé il y a un petit moment d'ailleurs. Alors, ça, je vais le supprimer. Tac, tac. Alors, voilà, on l'avait analysé début 2022. Donc, en hebdomadaire, que dire? Ben, c'est haussier, tout simplement. Toutes les moyennes sont haussières. Et alors, on va essayer de recaler ça.
Toutes les moyennes sont haussières. Et ben voilà, les plus hauts sont de plus en plus hauts, donc rien à redire. Donc simplement, on va juste faire un petit point d'étape. Voilà, on a des supports. On a notre zone de résistance qui est sur les plus hauts, hein, évidemment, actuellement. Alors quand même, on va quand même mettre en rouge. Voilà. Donc on est d'ailleurs en surachat au niveau du RSI. Donc je vous le rappelle, hein, pour l'instant, pas de signal de vente, en tout cas sur l'hebdomadaire. Alors on va affiner tout ça. On va affiner donc du coup le prix nous a fait une belle jambe de hausse là, hein, depuis juin-juillet là. Toc. Donc pour l'instant on trace nos retracements de Fibonacci. On reste vraiment en conso, en petite conso parce qu'on est, voilà, on n'a même pas cassé les 23,6, donc c'est très bien. Et puis on voit que la bande de Bollinger petit à petit arrive, hein, sur les 23,6. Donc premier niveau de support en tout cas, cette zone là des 6,50. Alors voilà, zone des 6,50, des 16,50. Et puis après voilà, en journalier, en tout cas, on peut pas dire plus. Tant qu'on sera dans ce range des 16,50, 19 euros, eh ben on sera juste neutre. Au niveau du RSI, on voit c'est neutre. Et puis on surveillera déjà potentiellement une reprise du signal sur le RSI. On voit, hein, parce que le RSI, alors il faudrait, voilà, toc. Le RSI, dès qu'il passe sa ligne de signal, on est haussier, on est haussier, on est haussier. Dès que ça casse, après ça consolide. Au mieux, ça consolide. Donc là, on attend une reprise à ce niveau-là. Et on peut toujours encore affiner. Et si on affine, en fait, ça ne nous ouvre pas grand-chose. On voit très bien que là, clairement, c'est vraiment de la latéralisation. Donc, on reste sur du journalier pour Cogra sur les 19. Allez, on continue un petit peu. ESSO, toujours dans ce range, hein. Alors, elle nous a cassé cette résistance oblique, c'est très bien. Voilà. Elle revient sur une zone de support. On a une zone de support plutôt. Alors, je vais quand même la recaler un petit peu mieux. Voilà. Petite zone de support. On a, si on affine un petit peu, même un petit drapeau. Et puis, évidemment, l'objectif court terme, c'est de revoir les plus hauts récents, les plus hauts de l'année, hein, sur les 70. Et évidemment, ESSO est une valeur très belle, haussière. D'ailleurs, on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc, si jamais on voulait échapper ici, on aurait une nouvelle divergence de la bande de Bollinger. Et ça serait juste magnifique. Donc, à suivre, évidemment, ESSO. Surtout en ce moment, vu le contexte. Du coup, STM, on va en parler rapidement. Simplement, on l'a déjà dit la semaine dernière, donc c'est pareil, n'hésitez pas à revoir cette vidéo quelques jours dans la semaine, parce que vu que c'est des analyses que je fais en hebdomadaire, en journalier, c'est pas une ou deux séances des fois qui remettent tout en cause. Donc n'hésitez pas à vous y référer si jamais vous avez un doute. Les valeurs, les analyses restent tout à fait valables plusieurs jours. Ici, on en a déjà parlé la semaine dernière, toujours d'autres niveaux ici, hein, des 38, 38, 50 qu'on surveille. Ubisoft. Alors Ubisoft, on m'a posé la question dans la semaine. Alors, on a un beau support oblique haussier, une belle résistance. On est dans un triangle symétrique. Alors le triangle symétrique, attention parce que là, clairement, le dernier quart normalement est interdit. Après, on invalide la figure et en fait, on la transforme simplement en range. Ici, on va plutôt la transformer avec ce niveau-là, des 47 euros en gros, d'ailleurs qu'on a testé aujourd'hui. Puis on voit que les bandes de Bollinger reviennent dessus. Un niveau vraiment surveillé parce qu'on voit que les moyennes sont vraiment resserrées. D'ailleurs, le GMMA, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, on a vraiment un niveau solide ici, hein, donc c'est vraiment un niveau important quand même à court terme à repasser, pour ensuite viser à moyen terme une cassure des 47 et cette fois-ci revenir sur les 50, voire les 56 euros. Tout simplement en fait, hein. Parce que les 50 euros sont la bande de Bollinger supérieure. Maintenant, attention, évidemment, on reste quand même à moyen terme, derrière une belle séquence baissière, donc euh, c'est une première étape. Après, voilà, il faudra continuer à construire et puis faire un test de l'M200. Allez, on continue. VK. VK, Valorec, simplement, on a eu un gap haussier lundi ou je sais plus. Non, pas lundi, dans la semaine. Donc voilà, c'est une valeur à surveiller parce qu'on cassait la résistance oblique. Donc clairement, bon voilà, maintenant, à court terme, juste attendre que le prix donne plus d'infos parce que là, on est un petit peu en gap. Donc pas grand chose à dire pour elle. Allez, BIC. Alors BIC, comme ça, il n'y a pas grand chose. Simplement, si on dézoome un peu,
Moi, c'est ce niveau-là en fait que je surveille, les 64, parce que déjà on a la M200 qui serait en support, donc attention, hein, pour l'instant c'est pas fait. Mais voilà, à moyen terme, on va dire qu'on a on a un support oblique haussier. D'ailleurs, on a même potentiellement un canal haussier, j'ai envie de dire. Voilà. Donc avec les 64 comme objectif, premier objectif, et ensuite continuer la construction pour vraiment avoir un beau niveau pivot pour la suite. Et ensuite, Prosus. Prosus, c'est pareil, une demande. Donc, on avait une résistance oblique, on a gapé au-dessus. Ouais, il y a déjà, c'était déjà au début de l'été. Et là, on est juste en consolidation. Par contre, on est en consolidation sur des niveaux qui sont sympas parce que on a la M200 qui est en support. Donc, c'est pareil, toujours le niveau des 80 à moyen terme pour viser, à viser sur Prosus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes encore à m'écouter, à me mettre un petit pouce bleu, un petit pouce levé, et puis à vous abonner à la chaîne si vous voulez du contenu, ce contenu toutes les semaines. N'hésitez pas, et puis mettez-moi un petit commentaire si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me motivera. Si vous voulez vraiment vous former l'analyse graphique, tout simplement en fait, hein, on n'est pas devin, on fait juste en l'état actuel, on trace des zones, voilà, où le marché est susceptible de réagir. C'est un principe, c'est une idée à comprendre quand même. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site, hein, speculateurmalin.fr. Vous aurez toutes les infos dessus. Et puis si vous voulez vous former, sachez que j'ai écrit mon propre livre numérique qui résume une trentaine de livres sur la bourse et sur l'analyse graphique. Donc un gros travail que j'avais fait l'an dernier. Donc pareil, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est là, tous les liens d'ailleurs sont en description. Sur ce, je vous dis un très bon week-end. Bye.